Marc 11, verset 25 à 26 nous dit ceci. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Quelle est l'importance du pardon? Le pardon nous libère de la haine. Le pardon nous libère des démons et de la malédiction. Le pardon nous donne la paix avec nous-mêmes et avec les autres. Le pardon nous rend heureux. Le pardon diminue le nombre de nos ennemis. Et surtout, le pardon nous réconcilie avec Dieu. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, quand je pardonne, j'ai accès au pardon de Dieu. Quand je donne mon pardon humain, j'ai accès au pardon divin. Quand je donne mon pardon, je reçois le pardon de Dieu qui est parfait. Le pardon te donne la paix. Le pardon te donne la joie. Un homme qui vit dans la rancune n'aura jamais de joie et de paix. Lorsque tu refuses de pardonner, tu gâches ta propre paix. Tu ne gâches pas d'abord la paix de l'autre. Tu ne gâches pas d'abord la paix de ton ennemi. Tu ne gâches pas d'abord la paix de l'offenseur. Mais c'est toi qui ne vas pas dormir. C'est toi qui vas souffrir du cœur. C'est toi qui auras un problème d'estomac. C'est toi qui auras des insomnies. C'est toi qui seras déconnecté de Dieu. C'est toi qui vas perdre d'abord la plénitude du Saint-Esprit. C'est toi qui vas être bloqué. C'est toi qui auras des prières qui seront non exaucées. Et donc, tu ne dois pas pardonner d'abord pour l'autre, tu pardonnes pour toi-même, pour avoir la paix et la joie et pour être en ordre avec toi-même, car un chrétien qui ne pardonne pas est en désordre avec lui-même, car tu connais la parole de Dieu, tu connais les principes de Dieu, tu sais c'est quoi être un chrétien, et lorsque tu ne pardonnes pas toi-même, tu sais que là, je ne suis pas un chrétien, je pardonne pour avoir la paix et pour être en paix d'abord avec moi-même avant d'être en paix avec les autres, parce que ne pas pardonner me dérange d'abord moi avant de déranger l'offenseur. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. Pardonner te délivre des démons, parce que lorsque tu es dans la rancune, la puissance de Dieu n'opère pas dans ta vie. Lorsque tu es dans la rancune, l'autorité spirituelle n'opère pas. Ainsi, les démons vont te résister parce que tu es dans la haine. Tu vas chasser les démons, ils vont pas partir. Pourquoi? Parce que tu as des prisonniers dans ton cœur. Tu veux que les démons libèrent tes finances pendant que toi, tu as des prisonniers dans ton cœur. Tu veux que les démons libèrent ta famille alors que tu as des prisonniers dans ton cœur. Tu veux être béni alors que dans ton cœur, tu maudis. L'importance du pardon, c'est que le pardon te permet d'accéder à la bénédiction divine. Le pardon te permet d'accéder au pardon de Dieu et te permet d'accéder à l'autorité de Dieu et aussi à avoir un ciel qui est ouvert sur ta tête. Lorsque tu pries, pardonne. Pourquoi? Parce que le pardon ouvre le ciel. Et donc, la haine ferme le ciel. Pas seulement les démons ou les puissants des ténèbres. Le manque de pardon ferme le ciel. Lorsque tu pries, ouvre le ciel en pardonnant. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu pries, ouvre le ciel en pardonnant. Alléluia. Et le pardon diminue le nombre d'ennemis. Il y a des gens qui se plaisent à avoir des ennemis à gauche et à droite. Eh bien, mon frère, c'est très très dangereux. Il y a une histoire qu'on raconte, je crois c'est en Grèce, il y avait un grand guerrier qui s'appelait Achille. Cet homme était tellement fort, il tabassait tout le monde. C'était un homme extraordinaire, mais cet homme est mort rien qu'avec une flèche au niveau du talon. C'est là que le terme est venu, le talon d'Achille. Mais qui lui a fait du mal? C'est un ennemi qu'il avait oublié. Il avait oublié cet ennemi. Cet ennemi n'avait pas sa force et sa puissance, mais il a su seulement l'atteindre au niveau de la cheville. C'est comme ça que ce grand homme est mort. Pourquoi? À cause d'un ennemi. Il faut diminuer le nombre des ennemis. Alléluia. Diminue le nombre de tes ennemis. N'aie que des ennemis subis. Qui sont les ennemis subis? Ce sont des personnes, même si tu fais tout pour être en paix, elles sont tellement jalouses, haineuses, que jamais elles t'aimeront. Ça, ce sont des ennemis subis, comme le diable. Même si tu fais tout, jamais tu n'auras la paix avec le diable. Mais il y a des hommes qui peuvent arrêter de te faire la guerre si tu leur offres ton pardon. Alléluia. Diminue le nombre de tes ennemis en offrant le pardon. Et pire, si c'est ta propre femme ou tes propres enfants, ton propre mari, et là c'est terrible, tu dois régler cela. Alléluia.
Le pardon rend heureux, le pardon nous transforme et nous décharge. La Bible nous dit que ma maison sera une maison de prière et nous sommes la maison de Dieu. Notre vie, notre cœur doit être un lieu de prière car il est écrit prier sans cesse. Dans le chrétien qui est le temple du Saint-Esprit, il faut tout le temps le parfum de la prière. Mais quand tu es dans la haine, donc tu as des prisonniers dans ton cœur et toi qui devais être la maison de prière, tu te retrouves en étant une prison. Et donc, lorsque tu pardonnes, la prison est transformée en temple. Alléluia. Le pardon transforme la prison en temple. Le pardon ne transforme pas d'abord l'offenseur, mais le pardon transforme l'offensé. Le pardon ne transforme pas d'abord celui qui le reçoit, mais le pardon transforme celui qui le donne, parce que celui qui donne le pardon cesse d'être une prison et devient un temple. Et c'est le temple qui reçoit la Shekinah, la gloire de Dieu, pas la prison. Alléluia. Et surtout, le pardon nous réconcilie avec Dieu. Lorsque tu ne pardonnes pas, même si tu n'es pas dans l'impudicité, même si tu n'es pas dans le vol, même si tu n'es pas dans la sorcellerie, la magie, tu es séparé de Dieu. Lorsque tu ne pardonnes pas, même si tu n'es pas sorcier, tu es séparé de Dieu parce que tu as de la haine pour une créature de Dieu. Tu as de la haine pour un homme que Dieu a créé à son image, à sa ressemblance. Tu veux du mal, tu veux la mort, tu désires la destruction d'une créature de Dieu. Quelqu'un que Dieu a créé de tout son cœur, même s'il est mauvais, il t'a fait du mal, ça demeure une créature de Dieu. Et ainsi, lorsque tu es dans la haine, ainsi quand tu es dans la rancune, tu es séparé de Dieu. Et tout le temps que tu prends à être séparé de Dieu, le diable peut te détruire, t'anéantir, bloquer ta destinée, te séparer de Dieu pour toujours et t'empêcher d'être enlevé. Un chrétien qui demeure dans la haine ne sera pas enlevé. Le jour de l'enlèvement, les chrétiens remplis de haine, de rancune et ayant des hommes dans leur cœur rateront l'enlèvement. Tu m'entends? Toi qui parles de l'enlèvement, Jésus revient bientôt. Aie peur, mon frère, Jésus revient bientôt avec tous ses ennemis dans ton cœur, toutes ces personnes que tu retiens captives dans ton cœur. Tu dois pardonner si tu veux être enlevé. Tu dois te décharger spirituellement. Si on te voit, tu as des charges des hommes que tu as refusés.